voit déjà que la salle ici est carrément aux couleurs tibétaines, enfin des couleurs que les Tibétains apprécient beaucoup, parce qu'ils n'aiment pas du tout les couleurs ternes. Je me rappelle une de mes premières rencontres comme ça avec un moine tibétain, et j'avais une amie qui était habillée avec un vêtement vert, enfin un imperméable vert, et il avait fait des gestes d'horreur. Pour lui, c'était vraiment quelque chose, des couleurs qui étaient insupportables. Et pour lui, les belles couleurs, c'était les couleurs vives, et c'était les couleurs un petit peu dans ces tons-là. Voilà, c'était des couleurs très tibétaines. Alors, je vais vous parler de Milarepa, mais j'ai trouvé que ce serait plus intéressant, plutôt que de parler uniquement de la vie de Milarepa, ce qui est assez limité, c'est de parler en quelque sorte de Milarepa en relation avec le bouddhisme tantrique indien et tibétain. C'est-à-dire montrer comment la vie de Milarepa s'inscrit dans le bouddhisme tantrique et comment le bouddhisme tantrique trouve son illustration dans la vie, dans les relations notamment de Milarepa avec son maître, etc. Voilà. Donc ce ne sera pas une conférence sur Milarepa, mais sur le bouddhisme tantrique en relation avec Milarepa. Voilà. Hein ? Alors, on peut dire d'abord que tous les peuples possèdent une œuvre majeure. Hein, c'est-à-dire que nous avons par exemple Shakespeare pour l'Angleterre, nous avons Goethe pour les Allemands, les Français, je ne sais pas, ça peut être Victor Hugo ou Astérix, et les Tibétains, c'est Milarepa. Milarepa est un poète qui était, avant l'occupation chinoise, extrêmement connu au Tibet. Et il y avait par exemple, et pas simplement des moines, mais aussi de toute la population tibétaine. Et il y avait des bardes errants qui passaient de village en village et qui récitaient les chants de Milarepa. Car Milarepa est connu pour sa vie et il est aussi connu pour ses chants. Ce que l'on appelle le gumbum, c'est les 100 000 chants de Milarepa. Il y avait les paysans connaissaient des chants de Milarepa par cœur. Hein, c'est qu'il faut savoir que bien souvent ces pays que l'on disait analphabètes, ces paysans que l'on disait analphabètes, étaient en fait des gens qui avaient des connaissances immenses, mais simplement par la tradition orale. Et le grand orientaliste Coomaraswamy raconte comment les paysans de son enfance au Sri Lanka, qui étaient complètement analphabètes, connaissaient des milliers de vers, des épopées entières par cœur. Voilà. Donc, c'est pour un petit peu resituer les choses. Hein. Quand on dit analphabète, c'est pas forcément des gens qui n'ont pas de connaissances. C'est une connaissance simplement qui passe par un autre biais. Voilà. Et ces chants de Milarepa s'adressent à toutes les couches de la population. Il parle parfois de ses bienfaiteurs laïcs, d'autres fois des chasseurs, parfois il s'adresse à une jeune fille. Et à chacun, il exprime le dharma, ce que l'on appelle le dharma, c'est-à-dire la loi du Bouddha, mais chacun à son niveau. Et lorsqu'il s'adresse à ses disciples, comme Rechungpa, il est d'une très grande profondeur. Donc, comme tous les vrais maîtres authentiques, il adapte son enseignement à la personne à qui il parle. Voilà. Maintenant, ces chants de Milarepa, d'un point de vue littéraire, se rattachent à ce que l'on appelle les dohas tantriques. Ça, j'en parlerai plus largement plus tard. J'ai traduit les quelques dohas, notamment le tilopa fait partie précisément de ces dohas tantriques, qui sont des formes très particulières, qui sont en fait issues de toute la tradition des Sandhs, qui est toute une tradition qui date du XIIe siècle, hindoue, et puis ensuite qui est passée dans le bouddhisme et qui est venue au Tibet. Voilà, c'est une tradition, on appelle ça les dohas. Qui trouvent leur origine, disons, historique dans les siddhas indiens comme Saraha, le fabricant de flèches. Et il est à noter que les siddhas, qui donc ont créé ces dohas tantriques, étaient une réaction très très vive aux structures très strictes du Mahayana. Et ils étaient non conformistes, libres, parfois scandaleux, et ils appartenaient à la vie laïque, c'est-à-dire qu'ils étaient potiers, ils étaient rois ou ils étaient mendiants, mais ils n'étaient pas moines. Voilà. Et on va voir que ça a son importance, parce que Milarepa, par exemple, n'a jamais été moine. Son maître Marpa n'a jamais été moine.
Et Naropa, qui était justement le maître de Marpa, n'a pas vraiment été moine non plus. Voilà. Donc c'est une lignée laïque, c'est une lignée un peu libertaire, très libre en tous les cas. Milarepa, dans ses chants, critique très souvent les moines. Et tout ça, ça appartient à cette tradition des dohas tantriques indiens puis tibétains. Voilà, parce que maintenant, on a une vision du bouddhisme tibétain extrêmement structurée, extrêmement monastique, hein, à travers tous les moines qui viennent en Occident prêcher le bouddhisme. Mais il faut savoir que ce n'est pas la totalité du bouddhisme tibétain. Et que ça, c'est une certaine vision, un certain aspect du bouddhisme tibétain. Mais il existe justement un autre aspect dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un aspect beaucoup plus libertaire et qui est très différent de cet aspect, disons, institutionnel du bouddhisme tibétain. Voilà, ça, je crois que c'est très important déjà de remarquer cela. Voilà. Maintenant, tout ça, disons, le Milarepa, la tradition de Milarepa est issue, comme je vous le disais, des siddhas indiens. Les siddhas indiens, siddha c'est un mot sanskrit qui veut dire parfait. Et la vie des 84 siddhas est très connue au Tibet. Hein, il y en a 84, enfin, il y en a certainement beaucoup plus, mais enfin, on en a sélectionné, les Tibétains en ont sélectionné 84, dont ils racontent la vie, et qui sont souvent représentés, d'ailleurs, si vous allez dans le musée Guimet ou dans des musées orientalistes, vous avez, ou sur des sankas, vous avez souvent des petites sculptures comme ça, des Mahasiddhas indiens. Et ils sont très connus, ils sont représentés aussi dans des tankas, c'est-à-dire des peintures, et ils ont chacun leur, leur mudra, leur geste particulier qui permet de les reconnaître. Hein, chacun des siddhas, et on peut les reconnaître, ils sont chacun représentés de façon un peu stéréotypée, qui permettent de les reconnaître. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que celui qui a... Donc, nous avons affaire à toute une tradition assez libertaire qui a abouti à Milarepa. Milarepa, donc, est le fruit de cette tradition libertaire. Et, par exemple, Tsongyong Eruka, qui est celui qui a mis en forme toutes les paroles de Milarepa qui circulaient de façon orale, et qui a mis aussi en forme, qui a écrit la vie de Milarepa, était aussi il appartenait pleinement à, parce que son nom c'était le yogi fou de Tsong, et il appartenait pleinement à cette tradition libertaire, puisqu'il fut renvoyé du monastère où il vivait parce qu'il a eu un comportement scandaleux pendant la visite d'un prince. Hein, et il a vécu dans une grotte avec ses disciples où il a écrit la vie de Milarepa. Mais tout ça, c'est d'après des textes, disons des paroles orales qui circulaient. Il n'a rien inventé. Et il a mis en forme aussi le Boum Boum, c'est-à-dire les 100 000 chants de Milarepa. Et il a écrit aussi la vie de Marpa. Voilà. Hein. Il est mort assez jeune, il est mort à l'âge de 54 ans. Mais il nous a légué en quelque sorte, de façon écrite, la vie et les chants de Milarepa. Voilà, Tsongyong Eruka. Et la vie de Milarepa est très touchante dans la mesure où ce n'est pas du tout une hagiographie pleine de miracles, comme par exemple les Tibétains en sont accoutumiers, comme par exemple la vie de Padmasambhava, hein, qui est une succession de miracles extraordinaires. La vie de Milarepa est très différente. La vie de Milarepa est très humaine, et elle commence comme une véritable tragédie, puisqu'il vécut en 1040 dans un petit village, mais sa petite enfance fut heureuse jusqu'à l'âge de 4 ans, mais ensuite il fut réduit littéralement en esclavage après la mort de ses parents, après la mort de son père plutôt, par son oncle et sa tante paternelle. Et pendant de nombreuses années, et sa mère lui a demandé de pratiquer la magie noire, d'apprendre la magie noire pour détruire les récoltes et les récoltes de cet oncle justement qui était à l'origine de leur malheur. Voilà.
Mais pour bien comprendre, comme je vous l'ai dit, pour bien comprendre la vie de la Milarepa, il faut connaître un petit peu la tradition tantrique dans laquelle Milarepa s'inscrit. Hein. Et donc je vais vous parler maintenant du tantrisme par rapport justement en relation avec Milarepa. Le tantrisme est surtout connu pour son aspect sexuel, et plus exactement cette espèce de curieuse relation que le tantrisme fait entre la sexualité et puis la spiritualité. C'est quelque chose qui nous paraît très très étrange. Et effectivement, il y a une relation qui est faite entre sexualité et spiritualité dans le tantrisme, mais cela ne représente qu'à peu près, il y avait un Indien qui s'est amusé à calculer que ça ne représentait qu'à peu près 7% des textes tantriques. Donc le tantrisme c'est quand même bien autre chose. Mais cette alliance entre sexualité et spiritualité existe bien dans le tantrisme, mais elle est minime. Et on peut dire que le principe du tantrisme, c'est de transmuer les poisons en nectar. C'est-à-dire que au lieu de, comme dans une voie spirituelle telle que l'on entend habituellement, de rejeter tout ce qui est le poison, tout ce qui est considéré comme un poison, c'est-à-dire par exemple la sexualité, les passions, les drogues, tous les désirs, la colère, etc. Il y a une espèce de rejet de tout ce qui constitue, tout ce qui est considéré comme des obstacles à l'acquisition d'une vie spirituelle. Au contraire, le tantrisme décide d'utiliser tous ces poisons pour les transmuer. Et ce qui fait, par exemple, c'est un petit peu comme le feu. Il considère que les passions sont un petit peu comme le feu. Vous savez que le feu peut brûler, mais le feu peut aussi réchauffer. Et de la même façon, les tantriques considèrent que les passions peuvent être transmuées et devenir autant de force. Et que par exemple une passion de colère, nous allons voir que Marpa était quelqu'un de colérique, peut être transmuée en volonté, en force. Et toutes les passions, justement, peuvent être transmuées de cette façon-là, y compris la sexualité, pour devenir autant d'énergie, autant de force, autant de puissance. Et c'est pour ça que dans les divinités tibétaines, vous savez qu'il y a deux sortes de divinités tibétaines. Il y a les divinités tibétaines dites paisibles et les divinités tibétaines dites irritées. Or, en fait, ces deux divinités qui nous paraissent opposées, qui nous paraissent comme le dieu et un démon, en fait, sont les deux aspects de la même énergie. Et pour bien marquer que ce sont deux aspects de la même énergie, les divinités paisibles possèdent justement dans un endroit, par exemple, une petite image de la divinité irritée dont ils sont l'autre visage. Voilà. C'est pour bien montrer qu'il y a possibilité de passage, en quelque sorte, du démon au dieu et du dieu au démon. Voilà. Eh bien, le tantrisme utilise justement ce principe-là, de la transmutation des choses. Ce n'est pas le rejet qui les intéresse, mais c'est la transmutation. On transmue les passions. Et par exemple, il est raconté que le Mahasiddha, tout à l'heure je vous ai parlé des Mahasiddhas tantriques, des siddhas tantriques, eh bien il y a le Mahasiddha Tadepa qui était un fan des jeux. Eh bien on raconte qu'il vécut la suprême illumination lorsqu'il comprit, le jour où il comprit, que le monde était aussi vide que le jour, et un jour il a perdu tout son argent au jeu, et il a compris que le monde était aussi vide que sa bourse. Il a compris donc la notion de vacuité, la grande vacuité, qui est une notion très importante dans le bouddhisme. Voilà. Un jour, donc, il a perdu tout son argent au jeu et il a fait une espèce d'analogie entre sa bourse qui était vide et la vacuité du monde. Et ça, c'est tout à fait tantrique. C'est-à-dire que l'on utilise les situations du quotidien pour les transmuer et en faire un nectar, c'est-à-dire en faire quelque chose de positif. On transmue le négatif en positif. On pourrait dire que c'est la base réelle du tantrisme. Donc à l'intérieur de cette transmutation, il y a aussi la transmutation de la sexualité, mais il ne faut pas croire que le tantrisme égale sexualité, pas du tout. Ça, c'est simplement un élément du tantrisme, un élément de la vision tantrique du monde. Voilà. Alors maintenant, tantri, ça vient d'où? Ça vient de la racine sanscrite tan. Tan, ça veut dire s'étendre, progresser.
Vous savez peut-être, si vous avez étudié un petit peu le sanskrit, vous savez qu'en sanskrit, tous les mots du sanskrit ont une racine qui est un verbe. Hein. Eh bien, tantra, ça vient de la racine tan, qui veut dire s'étendre. Pourquoi ? Parce que justement, c'est l'extension, c'est-à-dire c'est le prolongement des textes indiens classiques, c'est-à-dire les Védas, les Puranas, les Brahmanas, etc. C'est leur extension. Ils se sont étendus à un moment donné à l'époque du Kali Yuga. Vous savez que pour les hindous, nous sommes actuellement à l'époque du Kali Yuga, c'est-à-dire à l'époque exactement, les Grecs ont repris tout à fait, Hésiode notamment a repris cette notion des cycles, c'est-à-dire que nous passons de l'âge d'or à l'âge d'argent, puis à l'âge de bronze, puis à l'âge de fer. Nous sommes actuellement dans l'âge de fer, le Kali Yuga, et le Tantri s'adresse en fait aux êtres du Kali Yuga, c'est-à-dire de l'âge de fer. Hein, et cette notion qui se retrouve dans les textes, dans les Puranas, dans les textes classiques indiens, a été reprise notamment, ou du moins se retrouve chez Hésiode, où lui aussi raconte cette descente cyclique depuis l'âge d'or jusqu'à l'âge de fer qui est le nôtre. Voilà. Et pour cet âge de fer, il faut une voie particulière qui est la voie tantrique. Maintenant, les tantriques sont volontés provocateurs, hein, c'est-à-dire que ça va jusqu'aux Agori Baba par exemple, que j'ai rencontrés en Inde, qui sont, vous savez, ce sont des sadhus qui vivent tout nus, mais c'est une secte, une école particulière parmi ces sadhus qui vivent tout nus, les Nagababa, on appelle ceux qui vivent tout nus, on appelle ça les Nagababa, et parmi ces Nagababa, il y a les Agori Baba. Et les Agori Baba sont assez extrémistes, et c'est des gens qui boivent notamment dans des coupes qui sont constituées d'un crâne coupé, comme les tantriques tibétains, et qui se nourrissent notamment de chair humaine. Parce qu'ils ont le droit, parce qu'en Inde, souvent, ce qui est interdit à certains est permis à d'autres, et donc eux ont le droit justement de se nourrir, d'aller sur les champs de crémation, et ils se nourrissent notamment des cadavres qui brûlent lorsqu'ils ont brûlé, ils se nourrissent des cadavres qui brûlent dans les champs de crémation. Voilà. Et ça, c'est le côté provocateur justement des tantriques, parce que justement, ils vont méditer dans les champs de crémation, ils vont méditer dans les cimetières, pour justement montrer qu'ils sont au-delà de la peur, hein, et qu'ils ont intégré la mort. Voilà. Donc ça, c'est un espèce de côté provocateur qui nous paraît très très curieux, mais qui fait partie justement de cette discipline tantrique assez particulière. Mais d'un autre côté, le tantrisme s'adresse à tous. C'est-à-dire que c'est au-delà des castes. Vous savez que c'est au-delà des castes, c'est-à-dire qu'on peut être un Shudra, par exemple, quelqu'un qui appartient à une basse caste, et justement suivre une voie tantrique. Alors que avant, la connaissance était réservée uniquement aux brahmanes. Et vous savez par exemple qu'un Shudra qui était surpris à étudier les Védas ou à vouloir étudier les Védas était puni de mort dans l'Inde ancienne. Hein, c'était vraiment les Shudras, les Vaishyas n'avaient pas le droit d'étudier les textes sacrés. Les textes sacrés étaient réservés exclusivement aux brahmanes ou à la rigueur aux kshatriyas, qui étaient les guerriers, c'est-à-dire aux castes que l'on appelait deux fois nés, hein, ceux qui avaient été initiés. Voilà. Alors je m'excuse, oui, je suis un petit peu grippé, donc... Mais ce qu'il faut savoir aussi dans le tantri, ça c'est très important, c'est que ça s'adresse à une classe d'êtres très particulière. Les Indiens, les anciens Indiens et les Tibétains divisaient les êtres en trois catégories. Il y avait premièrement la classe en quelque sorte des êtres dits pachus, c'est-à-dire les êtres animaux. On ne faisait pas tellement de différence entre ces êtres-là et les animaux, le bétail. Et ces êtres-là, qui étaient des êtres qui n'étaient dénués d'aspiration spirituelle, devaient se contenter de la morale classique et des rituels classiques. Voilà, ça c'était... Alors eux, ils étaient exclus du tantrisme. Et il y avait une deuxième catégorie d'êtres qui étaient les êtres divyas, c'est-à-dire divins.
Ces êtres-là étaient naturellement, en quelque sorte, attirés par le divin, naturellement attirés par la voie spirituelle. Ils étaient naturellement spirituels, en quelque sorte. Hein. Ils étaient naturellement spirituels. Eh bien, ces êtres-là, ils avaient leur voie, et le tantrisme ne s'adressait pas à eux non plus. En fait, le tantrisme ne s'adresse qu'à la troisième catégorie. Cette troisième catégorie, c'est les êtres qui sont passionnés. C'est les êtres passionnés, c'est les êtres de tempérament ou guerriers ou passionnés, c'est-à-dire qui sont sujets à des passions, mais qui sont aussi, qui ont une aspiration spirituelle réelle, mais qui sont dans les passions. Et le tantrisme, en fait, s'adresse à eux parce que eux, comme ils sont passionnés, c'est eux qui pourront transmuer les passions. Les êtres qui sont au-delà des passions n'ont pas à transmuer les passions, puisqu'ils sont au-delà des passions. Ils ont leur voie. Mais par contre, les êtres qui sont passionnés, qui sont dans le désir, dans la colère, qui sont dans la passion, justement, ils ont une énergie qui est susceptible d'être transmuée. Il faut qu'il y ait cette énergie-là pour justement que cette énergie soit transformée. Voilà. Donc le tantrisme s'adresse à cette catégorie-là d'êtres humains, ni aux êtres animaux, ni aux êtres divins, mais aux êtres passionnels. Voilà. Ce qui correspond évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Inde, aux trois, vous connaissez les trois gunas, sa théorie des trois gunas, c'est-à-dire tamas, le gunas descendant, la force descendante, la force rajasique horizontale en quelque sorte, et la force sattvique qui monte. Voilà, ça c'est une notion qui est très importante si on veut étudier l'Inde. Hein, ces trois forces que l'on retrouve absolument partout, aussi bien dans les soins, dans la nourriture par exemple, il y a des nourritures tamasiques, d'autres rajasiques et d'autres sattviques, etc. etc. Voilà. On retrouve ça partout en Inde. Alors maintenant, cela dit, pour suivre une voie aussi dangereuse, un gourou est absolument nécessaire. Et la relation au gourou, alors que la relation au rituel, à la religion, n'est pas importante du tout. Le tantrisme est au-delà des rituels, au-delà des religions. En revanche, la relation au gourou est extrêmement importante. Et la rencontre avec le gourou est un peu semblable à une rencontre amoureuse. Par exemple, pour reprendre l'histoire de Milarepa, lorsque Milarepa, on lui a mentionné le nom, simplement mentionné le nom de son futur gourou Marpa, il s'est mis à pleurer. Il a ressenti tout de suite, il a dit que tous ses poils s'étaient hérissés sur son corps et il était en larmes. Voilà, il a eu une émotion, il a été traversé par une émotion extraordinaire. Parce que justement, la rencontre avec le gourou, comme je vous l'ai dit, est semblable à une rencontre amoureuse, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Et le gourou reconnaît en quelque sorte quelqu'un qui est adepte d'une voie tantrique de façon particulière. Souvent, celui qui est apte en quelque sorte à suivre une voie tantrique est souvent provocateur, peut-être provocateur. Et j'ai un ami par exemple qui a vécu avec des sadhus en Inde, et il est arrivé un petit peu provocateur comme ça avec les sadhus, et son maître lui a dit par la suite qu'il l'avait reconnu justement à ce caractère provocateur qu'il avait vis-à-vis de lui. Voilà, donc ça il y a toujours une espèce de rapport très particulier qui n'est pas celui d'un rapport normal maître-disciple dans une voie indienne ou tibétaine classique. Voilà. Et cela dit, Milarepa, lui, a toujours eu beaucoup de dévotion pour son gourou Marpa. Il n'était pas dans une attitude provocatrice, mais par contre, son gourou était, lui, dans une attitude extrêmement virulente avec lui. Hein. Et Milarepa, vous savez, il a eu un rapport très particulier avec son gourou, comme il avait fait de la magie noire. Son gourou lui a fait construire des tours. Vous connaissez peut-être cette histoire des tours. Il lui faisait bâtir une tour carrée. Et puis ensuite, il lui disait non, je ne savais pas ce que je disais quand je t'ai fait construire une tour carrée. Il faut que tu me construises une tour triangulaire. Alors, il détruisait toute la tour, il fallait qu'il détruise toute la tour carrée, et il se mettait à construire la tour triangulaire. Et là, il construisait la tour triangulaire, et Marpa, son maître, lui disait tu me fais construire une tour triangulaire, mais quand je t'ai dit ça, j'étais ivre. Donc il faut que tu détruises la tour triangulaire, et maintenant tu vas me construire une tour en étoile. Enfin, etc. quoi. Il lui a fait construire comme ça un certain nombre de fois une tour, et c'est simplement l'intervention de sa femme
de la femme de Marpa qui a permis d'adoucir un petit peu les épreuves de Milarepa. Voilà. Mais c'était Marpa, comme on va le voir, c'était un maître purement tantrique. Hein, c'était vraiment là, on peut dire, l'image même du maître tantrique tel qu'on peut le rencontrer, même encore actuellement, et tel qu'on peut le trouver encore en Inde. Hein. Un peu moins maintenant au Tibet, mais en tous les cas en Inde, on peut retrouver des maîtres tantriques qui sont un peu semblables à Marpa. Et alors, le rapport maître-disciple passe par une initiation. L'initiation, dans le tantrisme, est très très importante. Et l'initiation, c'est le passage justement d'une influence spirituelle. C'est-à-dire cette notion d'influence spirituelle dont parle René Guénon, si pour ceux qui connaissent René Guénon, est très très importante. Ça c'est quelque chose de réel, qui correspond, que l'on retrouve aussi bien dans le soufisme qu'en Inde ou au Tibet. On ne peut pas être initié par un stage, on ne peut pas être initié par un livre, il faut absolument la présence vivante, la présence physique d'un maître spirituel qui lui-même a reçu cette influence spirituelle d'un autre maître spirituel, qui lui-même l'a reçu d'un autre maître spirituel et qui forme une sorte de chaîne de transmission. Et le maître spirituel donc vous transmet cette influence spirituelle et si cette influence spirituelle n'est pas présente en vous, eh bien votre voie spirituelle de toute façon sera stérile. Il ne sera pas possible d'aboutir justement à la réalisation spirituelle, c'est-à-dire à l'éveil, puisque ce que recherchent finalement tous les maîtres du bouddhisme tantrique, c'est l'éveil. Voilà. Et elle ne peut être connue que si le maître vous a transmis cette influence spirituelle. Et cette influence spirituelle se transmet à travers une initiation. Alors cette initiation, et notamment on a l'exemple de Milarepa et de Marpa, peut être très simple, comme quand Marpa initie Milarepa, comme il le raconte, il lui impose en quelque sorte les mains sur la tête, par exemple. Mais très souvent, ça peut être plus compliqué. C'est-à-dire que ça peut être aussi, on choisit de façon astrologique le bon moment pour que cette initiation se passe bien. Et là, le maître transmet aux disciples ce que l'on appelle un yidam en tibétain, ou l'ishta devata en sanskrit, qui est la déité, la divinité, qui correspond en quelque sorte aux disciples. Par exemple, si un disciple a tendance à être violent, et que le maître le sent, il lui donnera à méditer une divinité irritée, une divinité terrible, que l'on représente pour ceux qui ont vu déjà des représentations de divinités sur des tankas tibétains. C'est des divinités qui sont assez effrayantes. Bon, il aura, eh bien, si quelqu'un a un tempérament violent, son maître lui donnera à méditer justement une divinité irritée, comme Yamatanka par exemple. Par contre, s'il est de tempérament sensuel, il lui donnera à méditer une divinité féminine, une Tara, en quelque sorte. On appelle la divinité, dans le bouddhisme tibétain, c'est Tara. Donc souvent, dans le bouddhisme tantrique, il adapte son initiation au tempérament du disciple. Et il lui donnera donc la divinité, le yidam, et il lui donnera aussi le mantra qui correspond. Les mantras sont très très importants. Là, il faut que je vous parle un petit peu des mantras, parce que c'est une notion qui est extrêmement importante dans le bouddhisme tantrique. Dans le bouddhisme ancien, les mantras n'existaient quasiment pas. Ils récitaient un petit peu des sutras, c'est tout. Les mantras sont vraiment arrivés avec le bouddhisme tantrique, avec le tantrisme. Et le tantrisme qui a amené cette importance des mantras dans le bouddhisme. C'est le tantrisme. Alors qu'est-ce que c'est exactement les mantras? Et vous savez, pour vous expliquer un petit peu, vous savez que chaque chose, chaque être, tout a une vibration particulière. Tous nous avons une vibration particulière. Par exemple, vous avez un serpent ou un arbre, il possède une vibration particulière. Il a un aspect à la fois physique que vous voyez, mais au-delà de son aspect physique, il a aussi un aspect énergétique. Et cet aspect énergétique, vibratoire, peut se traduire par un son particulier. Il y a un son particulier qui correspond par exemple à tel ou tel arbre. Il y a un son particulier qui correspond par exemple au serpent. Il y a un son particulier qui correspond à tel ou tel être humain.
Et par exemple, j'ai connu quelqu'un qui, en voyant une personne, était capable de lui dire le son qui lui correspondait. Et certains maîtres tantriques sont capables de ça. Et ils donnent justement à méditer aux disciples la vibration, c'est-à-dire le son qui correspond à la vibration particulière de la personne qu'ils ressentent. Voilà. Et j'ai connu une telle personne qui effectivement m'a donné le son qui correspondait à ma vibration. Et effectivement, si on médite ce son-là, ça a un côté très positif. Enfin, on en tire un grand bénéfice. Voilà. Donc chaque être possède sa vibration particulière et il y a ce son qui correspond à la vibration de chacun. Voilà. Donc les mantras sont finalement les sons qui correspondent aux vibrations des choses. Hein, et c'est pour ça que l'on peut agir, lorsque l'on connaît les mantras, on peut agir sur les êtres et les choses de façon, entre guillemets, magique. Hein. Et je vais vous raconter par exemple une petite histoire qui est arrivée à Enel et qui est assez intéressante et qui montre bien justement le pouvoir des mantras. Enel, c'était en fait le nom, le pseudonyme d'un colonel de l'armée russe qui, comme beaucoup d'autres colonels de l'armée russe blanche, avait fui justement le communisme. Et il était à un moment donné dans un petit village de Roumanie. Il s'était retrouvé dans un tout petit village de Roumanie. Et puis là, il avait appris que dans ce village vivait un vieil homme qui guérissait les gens. Et lui, comme il était intéressé par tout ce qui était occulte, il avait été voir ce vieil homme. Et ce vieil homme lui avait parlé et ils avaient sympathisé. Et puis, comme ils avaient sympathisé un petit peu plus, il lui avait confié qu'en fait, ces guérisons, il les faisait grâce à des formules qui étaient inscrites sur un carnet. Et puis les mois avaient passé et ils étaient devenus amis avec ce vieil homme. Et ce vieil homme avait accepté de lui prêter son carnet. Et là, Enel, en lisant ce carnet, il s'était aperçu avec stupeur que les formules qui étaient marquées sur ce carnet-là étaient en fait du sanskrit déformé. Et donc il avait rétabli l'origine, comme il connaissait un peu le sanskrit, il avait rétabli l'original sanskrit de ces formules-là. Et avec ça, il dit qu'il faisait des miracles. Il faisait vraiment, ces formules étaient d'un pouvoir. Alors il raconte un petit peu certains miracles qu'il avait fait qui étaient assez stupéfiants. Voilà, grâce aux formules qui étaient marquées sur ce carnet-là. Alors maintenant, comment ces formules sanscrites, d'origine sanscrite, étaient arrivées dans ce petit village de Roumanie? Je pense, il ne le dit pas, hein, Enel ne parle pas de ça, mais personnellement, je pense que c'est grâce aux gitans, parce que vous savez que maintenant, on sait que les gitans sont d'origine indienne. C'était même une caste particulière indienne qui, à un moment donné, sont partis pour des raisons que l'on ignore et ont commencé à voyager. Ça, on l'a su grâce à des recherches linguistiques. Hein, on l'a su maintenant, c'est une certitude hein, depuis déjà longtemps, hein, mais on l'a su à l'origine par des recherches linguistiques que l'on a fait à partir de la langue des Roms. Hein. Donc les gitans sont d'origine indienne et vraisemblablement, comme ils ont voyagé à travers la Roumanie, ils ont dû sympathiser avec des ancêtres de ce paysan-là et en récompense d'une protection quelconque, confier ces formules-là et ce carnet-là. Voilà. Mais vous voyez le pouvoir des mantras. Et j'ai mon ami Yvan Amar qui, à Srinagar, a rencontré comme ça un maître tantrique qui possédait la science des mantras. Et il m'a raconté qu'il a vu vraiment, c'était quelqu'un qui était simplement en récitant des mantras, comme ça, il arrivait à faire apparaître des objets, une amande, ou n'importe quel objet, ou un caillou, n'importe quoi, simplement en récitant des mantras. Quoi. Voilà, et il m'a raconté une histoire assez étonnante qu'il a vue, qu'il a assisté. Hein. Il y avait eu un vol dans l'ashram où il se trouvait, dans l'ashram de Swami Krishnadas, qui était un Swami tantrique donc, et on ne savait pas qui était le voleur. Et alors ce Swami, qui connaissait la science des mantras, a demandé à ce que l'on inscrive toutes les personnes qui étaient suspects. Et Swami Krishnadas a inscrit tous ceux qui étaient suspects. Ils ont fermé le Swami Krishnadas, donc le Swami qui lui connaissait les mantras, était juste de passage à l'ashram. Ils ont pris ce petit papier-là. Le Swami a pris le papier, il l'a fermé, il a posé sa main dessus, il a récité des mantras. On a ouvert le papier, et il y avait un nom qui était entouré par un serpent. Et il a dit, c'est celui-là.
ils ont pris cette personne-là, ils l'ont interrogé, et il a avoué, c'était lui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, Yvan Amar, il dit, j'ai assisté à ça, quoi. C'était, voilà, c'est un peu... C'est des... voilà, tout ça, c'est pour dire le pouvoir des mantras, qui est très connu en Inde, hein, c'est quelque chose... Pour nous, en Occident, ça nous paraît extraordinaire, mais dans l'Inde ancienne, et même dans l'Inde actuelle, puisqu'il y a actuellement des recueils de mantras pour réussir aux examens, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses... Donc le mantra, c'est une science qui est très connue, hein, très répandue, voilà, et que l'on retrouve un petit peu partout. Voilà. Donc le maître, pour en revenir à l'initiation, durant l'initiation, le transmet le yidam, donc la déité qui correspond au disciple, le mantra qui correspond à ce yidam, et ensuite le disciple devra vivifier, parce qu'un mantra, évidemment, lorsqu'il est juste transmis comme ça, c'est nul, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit vivifié. Il faut d'une part qu'il soit transmis par le maître, hein, associé donc à cette influence spirituelle, et d'autre part, il faut qu'il soit récité, c'est-à-dire vivifié. On peut dire que ce que transmet le maître, c'est comme une espèce de germe. Le maître transmet un germe. Et une fois que ce germe est transmis, il faut vivifier ce germe, il faut le faire croître. Et pour le faire croître, il faut le réciter. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les textes, ou alors que les maîtres vous enseignent, qu'il faut réciter 3000 fois, 10 000 fois un mantra, pour justement le vivifier progressivement et qu'il devienne vivant. Et c'est simplement une fois qu'il devient vivant qu'il devient actif. Et là, il devient actif ou quand c'est un mantra spirituel pour le spirituel, ou alors quand c'est un mantra qui vise un certain but pour ce but-là. Voilà. Donc on vivifie le mantra en le récitant. Et on peut le réciter très très longtemps. Voilà. Et on a ce qu'on appelle des malas en sanskrit qui permet de compter justement le nombre de fois où on récite justement un mantra. Alors pour vous donner par exemple des mantras, le mantra classique des shivaïstes tantriques, c'est Namah Shivaya. Voilà, c'est-à-dire je salue le Seigneur Shiva. Voilà. Namah Shivaya. Mais vous avez beaucoup de mantras qui sont beaucoup plus curieux, hein, que l'on retrouve. Par exemple, le mantra de la grande déesse qui est Om, Krim, 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 Rim, Rim, Svaha. Voilà. Ça, c'est le mantra de la grande déesse. Et vous avez comme ça des recueils entiers remplis de mantras. Mais, comme je vous l'ai dit, s'ils ne sont pas transmis par des maîtres, ce ne sert à rien. Voilà. Et c'est précisément Milarepa, ce qu'il recherchait auprès de son maître Marpa, c'était cette transmission spirituelle, transmission donc d'une divinité à adorer, d'une divinité qui lui correspondait, et transmission justement d'un mantra qui lui permettait justement de se libérer spirituellement. Parce que dans le Vajrayana, on dit que le Vajrayana, la voie donc du bouddhisme tantrique, est une voie extrêmement rapide, mais extrêmement dangereuse aussi. Mais elle est très rapide par rapport à la voie du bouddhisme originel, par exemple, qui est une voie qui demande beaucoup de vie, de pratique. La voie du bouddhisme Vajrayana, c'est-à-dire le véhicule de diamant, on dit c'est le véhicule de diamant, le Vajra, le diamant, eh bien c'est une voie très rapide où l'on peut atteindre la libération, l'éveil, le grand éveil, en une seule vie. Voilà. Et c'est ce que cherchait Milarepa auprès de Marpa. Alors maintenant, alors je ne sais pas parce que quelle heure est-il? Parce qu'on m'a dit qu'on faisait une pause vers 11h15, c'est ça? Comment? Oui. Vers 11h moins le quart ou 11h15? Dans une demi-heure. Oh, ben ça va, on a le temps alors. Voilà. Très bien. Alors maintenant, dans le bouddhisme tantrique, il y a aussi d'autres caractéristiques. Et aussi que l'on retrouve dans la vie de Milarepa. En général, c'était réservé à des ascètes, hein, des gens, parce qu'il y avait un voyageur, justement, j'avais lu un article très intéressant d'un voyageur qui s'était retrouvé comme ça dans un temple tantrique en Inde, et c'était un temple très particulier, qui était complètement inconnu des étrangers. Lui, il était tombé dessus par hasard, et c'était une vieille dame qui initiait justement des jeunes filles, mais des jeunes filles qui étaient très particulières, qui étaient choisies pour leur particularité même physique. Et qui initiait justement à ce chemin tantrique, et ces jeunes filles étaient réservées justement à des ascètes. Et lui, il avait demandé justement à participer à ce rituel-là, et donc on lui avait donné cette drogue, et il avait eu ce rapport avec cette jeune fille-là, qui avait, en général, ils étaient choisis très jeunes, hein. Et il raconte qu'à un moment donné, il a vraiment failli devenir fou, quoi. Il a dit qu'il a commencé à voir toutes les statues qui bougeaient dans le temple, enfin, etc. Enfin, il était vraiment à deux doigts de la folie, parce que justement, il n'avait pas de pratique spirituelle suffisante, quoi. Voilà.
C'était pour ça que c'était réservé en quelque sorte aux ascètes. C'était pas du tout. Et actuellement encore, les sadhus ont des villages dans l'Himalaya où les filles leur sont réservées. Mais là encore, c'est réservé justement aux personnes qui ont suivi une discipline spirituelle très exigeante. Hein, des gens justement qui sont la plupart du temps chastes et qui vivent ça justement pour provoquer cette espèce de rupture et atteindre l'éveil. Voilà, c'est ça le but en fait. Hein, c'est tout. C'est pas du tout un but de jouissance, c'est un but justement de libération spirituelle. Voilà. Il y a aussi d'autres pratiques tantriques sexuelles qui sont assez intéressantes et qui là se pratiquent justement dans un couple normal et qui consistent justement à s'approcher progressivement l'un de l'autre. Alors ils passent 4 mois je veux dire, dans la même chambre. Ensuite, la femme passe 4 mois à droite de l'homme, puis 4 mois à gauche de l'homme. Et c'est simplement au bout de toute cette période où, en quelque sorte, pour faire progresser, pour faire naître et activer en quelque sorte le désir, et c'est simplement à l'issue justement de cette longue période d'approche, qui est parfaitement chaste, qu'il y a une relation sexuelle. Et là, évidemment, là encore, le but est cette espèce de rupture de conscience qui est ce que l'on appelle l'éveil, c'est-à-dire l'illumination. Voilà. C'est assez curieux, il y a une société secrète justement qui date italienne, qui s'appelle la Myriam, qui pratique cela encore actuellement. Voilà, j'ai un ami qui en fait partie, il m'a raconté quelque chose de semblable, justement, de cette approche progressive justement d'un couple. Voilà, ça a été fondé d'ailleurs par un certain Kermès, je crois. Voilà. Alors maintenant, il me reste à vous dire que il existe un peu deux grands courants dans le bouddhisme tantrique. Ça, c'est assez important parce qu'on va retrouver ça justement dans les ancêtres spirituels de Milarepa. Il y a en sorte deux grands courants. Il y a le courant que l'on peut appeler Vajrayana et le courant plus récent de la Kalachakra. Si vous êtes un petit peu au courant du bouddhisme tibétain, vous savez que le Dalai Lama a donné à une époque l'initiation au Kalachakra, qui sont des voies tantriques extrêmement ritualisées, très complexes, avec beaucoup de visualisation, beaucoup de mantras, beaucoup de paroles de pouvoir. Donc, particulièrement, le Kalachakra est un tas de très complexe. C'est peut-être un des tantras les plus complexes. Voilà. Et par réaction un petit peu contre justement cette complexité du Vajrayana et du Kalachakra, il est né ce que l'on appelle le Sahajayana, la voie Sahaj, c'est-à-dire la voie naturelle, spontanée. Sahaj, ça veut dire naturel, spontané en sanskrit. Et qui justement, au contraire, demande de vivre simplement l'état naturel de l'esprit. Et on retrouve un peu ces deux tendances-là dans le bouddhisme tibétain, à la fois la tendance Sahajayana et la tendance Vajrayana et la tendance Kalachakra. Voilà, on retrouve toutes ces tendances-là dans le bouddhisme tibétain. Et les ancêtres, en quelque sorte, de Milarepa appartenaient plutôt à la voie Sahajayana, c'est-à-dire naturelle, voilà, spontanée, dont on va voir qui sont justement une réaction contre la complexité des rituels et la complexité des visualisations, parce qu'il y avait des visualisations extrêmement complexes dans le bouddhisme tantrique. Et on va voir notamment que cette voie Sahajayana a commencé vraisemblablement avec Sarah, qui est un grand Mahasiddha, qui a écrit des textes magnifiques, j'en ai traduit quelques-uns, et c'est vraiment des textes de toute beauté, justement, qui expliquent cette voie simple, qui est extrêmement simple, justement, qui s'oppose un petit peu à toute cette voie ritualisée, qui est une voie très simple, et qui préconise justement cet état naturel de l'esprit, voilà, de connaître cet état naturel de l'esprit, qui est l'état d'éveil spontané, l'état de l'éveil spontané, voilà. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, voilà. Alors voilà, je vous ai exposé déjà toute Alors, vous voulez faire une petite pause maintenant, et après on verra je vois oui, force, et après on verra des questions. Bien, peut-être que maintenant est venu le temps des questions. Je suppose que vous avez pas mal de questions à propos du petit exposé que je vous ai fait. Donc,
si... C'est l'importance du bouddhisme tantrique par rapport au traditionnel. Quelle est en gros pas la proportion, mais est-ce que c'est un mouvement minoritaire ou égalitaire par rapport À l'intérieur du bouddhisme? Oui. À l'intérieur du bouddhisme, ça s'est développé beaucoup au Tibet, parce que le bouddhisme tibétain est un bouddhisme tantrique intégralement. Par l'Église. Intégralement. Parce qu'à une époque, il y a eu ce qu'on appelle le concile de Lhasa, au Moyen-Âge, où il y a eu une confrontation entre des bouddhistes indiens et des bouddhistes chinois. Et on dit que les bouddhismes indiens, cette controverse a duré très longtemps, et le roi a tranché, le roi du Tibet, et il a tranché, et il a déclaré que les bouddhistes indiens étaient vainqueurs. Donc c'est les bouddhistes tantriques indiens qui ont en quelque sorte pris le pouvoir au Tibet. Mais maintenant, on pense que le bouddhisme chinois est quand même resté sous sa forme du Chan, le bouddhisme Chan que vous connaissez peut-être, qui est devenu le Zen au Japon. Et c'est ce que l'on appelle notamment le Dzogchen. Et en fait, le Dzogchen, qui est une voie particulière à l'intérieur du bouddhisme tibétain, serait à l'origine une voie Chan chinoise. Voilà, Dzogchen, ça viendrait de Chan d'ailleurs. Voilà. Mais sinon, tout le bouddhisme tibétain est tantrique, hein, entièrement. À cause de cette controverse de Lhasa. Voilà. Maintenant, le bouddhisme tantrique s'est répandu aussi en Chine, mais il a disparu complètement, et ensuite au Japon. Voilà. Au Japon, sous une forme du bouddhisme ésotérique Shingon. Voilà. Et le nord de l'Inde est resté tantrique? Non, puisqu'il y a eu les invasions musulmanes, et le bouddhisme a quasiment éradiqué, quoi. Il y a très très peu de bouddhistes en Inde. Voilà, donc le bouddhisme est resté un petit peu dans le Népal, mais le Népal est quand même majoritairement hindouiste. Le Bhoutan, le Ladakh, toutes ces régions-là sont bouddhistes. Voilà. Mais par contre, dès qu'on descend dans les plaines, les bouddhistes se sont réfugiés dans les montagnes suite aux invasions musulmanes. Mais sinon, toutes les grandes universités, tout ça, toutes les bouddhistes ont été toutes rasées, détruites par les musulmans. Voilà. Là, c'était... Donc actuellement, essentiellement, le bouddhisme tantrique est essentiellement tibétain. Voilà, qu'on a des textes. C'est... Cette religion d'État, comme vous disiez au début. C'est une théocratie, mais le Dalai Lama, il y a eu des rois, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les Dalai Lama, en fait, sont assez récents. Hein, c'est le système de Dalai Lama que l'on associe tout de suite au Tibet. En fait, c'est assez récent, c'est à peu près, je crois, du 15e siècle. Quoi. C'était en relation avec les Mongols, parce que pendant très longtemps, les Mongols étaient les protecteurs du Tibet. C'est-à-dire que les Mongols, qui, comme vous le savez, après Gengis Khan, étaient très très puissants, s'étaient convertis au bouddhisme, et donc ils défendaient toujours les Tibétains. Les Tibétains représentaient un petit peu le spirituel, et les Mongols représentaient le pouvoir temporel. Voilà. Et justement, les Dalai Lama datent de cette époque-là. Ils ont été un peu liés à la succession. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du Tibet, parce que là, on serait encore là demain matin. Mais l'histoire du Dalai Lama, finalement, est assez récente. Et avant, il y avait un roi au Tibet, comme partout. Il y avait le roi... et c'était ces rois-là qui dominaient, voilà. Qui dominaient et qui... Par exemple, à l'école, on enseigne quoi? À l'école? À l'école, actuellement, elle est religieuse, oui. Il n'y avait pas d'école, c'est comme avant en France, hein. Il n'y avait pas d'école en dehors de la religion. L'école laïque, enfin, la laïcité n'existe pas au Tibet, enfin, traditionnellement, la laïcité c'est quelque chose qui n'a pas de sens, même. Non seulement ça n'existe pas, mais ça n'a aucun sens. Pour eux, un pays sans religion, c'est impensable. C'était impensable avant l'arrivée des communistes chinois, qui ont tout rasé et qui évidemment ont provoqué d'ailleurs des famines énormes. Enfin, ça a été terrible, hein, l'avènement, parce qu'ils ont exactement fait la même chose au Tibet, les communistes chinois, que les capitalistes anglais en Inde. Pareil, on peut faire un parallèle assez extraordinaire. Et notamment toutes les famines qu'il y a eu en Inde ont été exactement provoquées par l'occupation anglaise. C'est l'occupation anglaise qui a amené, dont la dernière en 45 ou 48, ou en 45 je crois, elle a fait 3 millions de morts. Quoi. Et au Tibet c'est pareil, ils ont eu la même politique
en fait, les communistes chinois, ils ont arraché les cultures traditionnelles, ils ont mis des cultures de blé pour pouvoir les exporter, et ça a provoqué des famines au Tibet terribles aussi. Enfin voilà, il y a eu... Mais sinon, la laïcité au Tibet, avant la venue des communistes chinois, pour répondre à votre question, n'existait pas. C'était quelque chose... Et l'école était... Et vous dites, si on veut aller à l'école, il faut rentrer dans un monastère, il faut être... voilà, c'est les petits moines... mais c'est très tolérant, hein, c'est vraiment... par exemple, actuellement encore, au bout de temps, on peut devenir moine, mais simplement si on en a assez de l'état monastique, c'est pas du tout comme en France, un moine qui rompt ses vœux, qui est un petit peu maudit. Là, un moine au bout de temps qui décide de rentrer dans la vie profane, il est considéré comme un moine à la retraite, voilà, simplement. On n'est pas du tout, il n'y a pas du tout cette opprobre qu'il y a contre. Donc c'est une grande tolérance, voilà. Dans le bouddhisme tibétain. C'est le mode profane, il y a une antinomie profane-sacré. Oui, c'est l'antinomie entre les gens qui sont religieux, qui font partie, qui sont moines, et puis ceux qui ne le sont pas, c'est tout, voilà. Laïcs. Oui, on peut appeler ça laïc, mais c'est des laïcs religieux. Mais simplement, ils n'ont pas fait de vœux, voilà. Ils n'ont pas fait de vœux, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Alors que les autres, ils ont fait des vœux. Tous les vœux bouddhistes, hein, ils ont été reçus en quelque sorte, parce que pour être reçu moine, il y a différents degrés, enfin, etc. C'est assez compliqué. Il y a 3 initiations, enfin, voilà. Et après, on est gelong, c'est-à-dire moine, en tibétain. Voilà. Oui. On parle beaucoup d'éveil et d'illumination. Qu'est-ce Oui. que vous entendez comme l'éveil en dehors du haut degré de spiritualité, dans l'existence même? Qu'est-ce que l'éveil dans notre existence même, l'existence du moine? L'éveil, vraiment, ce que je peux vous dire à ce sujet-là, c'est ce qu'a vécu le Bouddha, c'est-à-dire sous l'arbre de la Bodhi. Hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Le Bouddha a décidé comme ça de vivre le nirvana, et il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, qui était le figuier sacré, et au terme de cette nuit qu'il a passée sous l'arbre de la Bodhi, il a vécu ce que l'on appelle l'illumination, le nirvana, le grand éveil, etc., etc. C'est-à-dire un état, comment on peut appeler ça, qui est indicible, qui est indicible. Mais dans le bouddhisme tantrique, c'est aussi comme d'ailleurs dans beaucoup de disciplines spirituelles, c'est simplement, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert, on réalise quelque chose que l'on est depuis toujours. Ça, c'est très important. Nous sommes tous éveillés, nous sommes tous illuminés, mais nous ne le savons pas. Il s'agit simplement, d'où l'état de sahaja, c'est-à-dire l'état naturel. Voilà, ça vient de là. Hein. Donc on réalise un état que l'on est depuis toujours, de toute éternité. Mais simplement, en vertu de la maya, en vertu de l'illusion, en quelque sorte, en vertu de la grande illusion, on s'imagine que l'on est justement pris dans toutes sortes de préoccupations, de problèmes, etc., et qu'on ne s'en sortira jamais, et que l'on est pris dans les flux du samsara, ce qu'on appelle le samsara en sanskrit, le devenir en quelque sorte. Hein, voilà. Que l'on est prisonnier. On a l'impression qu'on est prisonnier, mais en fait, on a toujours été libre. Et on ne le sait pas. C'est un petit peu la légende que l'on retrouve un peu partout, de ce roi qui erre comme un mendiant dans son propre royaume, ignorant qu'il est le roi de ce royaume. Voilà. On est comme ça, on est ce mendiant qui errons justement dans la vie comme si on était des mendiants pourchassés par tout le monde, alors qu'en fait on est le roi de ce royaume. Voilà. C'est la meilleure analogie que je peux donner. Donc, il ne s'agit pas de réaliser quelque chose qui n'existe pas, d'aller vers quelque chose de nouveau, etc. Pas du tout. Hein. Ça, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas conquérir quelque chose qui n'existe pas. Il faut réaliser quelque chose qui existe. Voilà. Nous sommes éveillés de toute éternité, et d'ailleurs, pour l'œil d'un être éveillé, il voit tout le monde comme éveillé, il voit tout comme parfait. Le monde est parfait pour un éveillé. Un véritable éveillé, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les grands éveillés indiens, comme Ramana Maharshi par exemple. Hein. Voilà. Pour lui, tout était parfait. Tout est parfait. Voilà. Mais simplement, nous ne le savons pas.
Et, voilà. Et ça c'est très important parce que comme je vous l'ai dit, ces deux voies tantriques, alors il y a une voie effectivement tantrique où ça demande beaucoup d'efforts apparemment, etc. Mais tout ça, ça aboutit à ce qu'on en appelle en tibétain, en sanskrit, le Mahamudra, le grand geste. Et ce grand geste, finalement, c'est le grand geste de l'éveil, c'est le grand geste de la prise de conscience de ce qui existe de toute éternité. Voilà. C'est le Mahamudra. Oui. Je peux poser une question, monsieur. Le Mathieu Ricard, il fait partie du bouddhisme tantrique aussi? Oui, tout à fait. Alors, lui, il est dans une position assez particulière parce qu'il est disciple d'un maître Nyingmapa, alors que lui-même, il est, il est le traducteur notamment du Dalai Lama, etc. Donc, qui lui est un Gelugpa. Alors, je ne sais pas si vous savez, il y a plusieurs écoles dans le bouddhisme tibétain. Hein. Globalement, il y a ce qu'on appelle vulgairement les bonnets rouges. Et puis, il y a eu une réforme à l'époque avec Tsongkhapa. Et cette réforme, ça a donné ce qu'on appelle vulgairement les bonnets jaunes, parce qu'ils portent un bonnet un peu jaune. Donc voilà. Et Mathieu Ricard, et son maître est un Nyingmapa, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bonnet rouge, et les anciens, c'est-à-dire ceux qui viennent de avant la réforme, juste avant Milarepa, il est à l'origine des Kagyupa, qui est encore une autre école. Hein? Alors il y a l'école Kagyupa, et les anciens, ceux qui datent de l'époque de Padmasambhava, les premiers dans le bouddhisme tibétain, on appelle ça, c'est les Nyingmapa. Voilà. Et le maître justement de Mathieu Ricard est un Nyingmapa. Ouais. Donc c'est, mais il n'y a pas tellement d'opposition violente entre les sectes, les écoles, etc. Hein, faut pas croire. Voilà. Mais théoriquement, le Dalai Lama est le Dalai Lama uniquement pour les bonnets jaunes, pour les Gelugpa. Ça ne concerne pas vraiment les. Alors ils sont plutôt en rapport avec les Karmapa, les bonnets rouges. Mais encore, c'est l'école Kagyupa. Donc c'est assez compliqué. Hein, je ne veux pas peut-être rentrer dans tous ces détails. Si vous voulez, il y a peut-être quelque chose. Si ça vous intéresse, qu'on marque ça sur un tableau ou pas? Oui. Bon. Alors marquez ça. Alors on peut dire que là, il y a alors à l'origine, il y a donc les anciens, les Nyingmapa. Voilà, j'ai pas l'habitude d'écrire sur un tableau. Alors ça c'est les anciens. Nyingmapa. Moi j'écris ça en transcription hein, parce que c'est. Alors c'est les anciens. Alors tout ça, ça fait partie. Alors je vais mettre ici, il y a les Sakyapa. Sakyapa qui ont eu le pouvoir à un moment donné au Tibet, et les Kagyupa. Les Kagyupa. Alors ça c'est la voie de Milarepa. Hein, c'est la voie de Milarepa. Les Kagyupa, et à l'intérieur des Kagyupa, il y a une douzaine de subdivisions, dont les Karmapa. Vous avez entendu parler des Karmapa? Non. Les Karmapa qui sont la coiffe noire, tout ça, enfin, c'est alors tout ça, c'est les bonnets rouges. Alors ça, c'est les rouges. Et puis, il y a eu la réforme de Tsongkhapa à un moment donné. Alors ça vient de Padmasambhava, Nyingmapa, c'est Padmasambhava. Alors, il y a eu une réforme à un moment donné avec Tsongkhapa. Alors, voilà. Alors ça, c'est la réforme de Tsongkhapa et qui a amené les Gelugpa ou bonnets jaunes, dont font partie les Gelugpa, entre parenthèses, bonnets jaunes. Alors ici, je mets jaune. Et le Dalai Lama est un Gelugpa. Voilà. En gros, ça représente combien de personnes? Il est Dalai Lama pour combien de personnes? Bon, maintenant, il est accepté par tout le monde, il est accepté par tous les Tibétains, donc voilà, c'est tout le peuple tibétain. Mais pas par exemple par le Bhoutan. Alors le Bhoutan, par exemple, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça, ils ont un espèce d'équivalent, ils ont eu pendant longtemps, maintenant ils ont un roi. Mais ils ont eu pendant longtemps l'équivalent du Dalai Lama, et l'équivalent du Dalai Lama n'était pas du tout un Gelugpa, mais c'était quelqu'un qui appartenait à une école de Kagyupa.
Donc il y avait une opposition, il y a eu souvent une hostilité, disons, entre le Bhoutan et le Tibet à cause de ça, parce qu'ils n'avaient pas du tout la même origine, en quelque sorte. Et notamment, c'était un Drukpa. Alors, il y a eu à l'intérieur des Kagyupa, il y a une autre école qui s'appelle l'école Drukpa, qui est une école, alors eux, alors là, donc je mets Dalai Lama pour finir avec ça. Dalai Lama, voilà, c'est le Dalai Lama. Alors l'école Drukpa est une école, l'équivalent du Dalai Lama était un Drukpa. Alors l'école Drukpa, il y a eu beaucoup de très très grands saints qui étaient, celui dont j'ai traduit le texte, la Tashinamgal, c'était un Drukpa. Hein, c'est l'école Drukpa qui a dominé le Bhoutan pendant des siècles, quoi, qui était vraiment... ils étaient assez... C'est eux qui ont gardé plutôt l'aspect libertaire de l'école Kagyupa, c'est plutôt les Drukpa qui l'ont gardé. Voilà, c'était vraiment parce qu'il y a eu Drungpa Kunle, par exemple, qui était quelqu'un qui était assez connu, disons, un ascète tibétain, qui était assez amusant, dont les chants sont assez connus au Tibet. Enfin, les chants sont moins connus que ceux de Milarepa, mais sont quand même très connus. Donc voilà, ça c'est l'école Drukpa. Bhoutan, on peut marquer Bhoutan. Et ils sont toujours très très importants au Bhoutan. Le Bhoutan est mélangé, c'est un mélange de Nyingmapa. Il y a les Nyingmapa et les Drukpa. Voilà, les Nyingmapa sont mariés, les Drukpa non. Les Nyingmapa, eux, ils se marient, donc ça c'est Bhoutan. Et les poèmes de Milarepa, ils parlent de quoi? Ah bah je vais vous en... bah non, j'en ai pas, j'ai oublié le livre. Ah, je peux pas vous en lire, c'est dommage. Ah bah vous l'avez, bah c'est parfait. Bah ça parle de la réalisation spirituelle, ça parle de spiritualité, quoi. C'est vraiment... c'est la suite, en fait, de Tilopa. L'origine... j'en avais traduit quelques-uns, j'avais fait un petit bouquin qui était paru chez Derby, et j'ai complètement oublié d'en ramener, donc voilà, j'en ai pas... c'est un oubli de ma part, sinon je vous en aurais lu, effectivement. Sinon, l'origine, il a continué en fait cette tradition des Doha, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé, cette lignée des Kagyupa m'a énormément intéressé, et c'est pour ça que je suis parti de Milarepa. Alors ce qui est très important, c'est de dire que Milarepa était vêtu de blanc. Il n'était pas un moine, comme Marpa aussi, il n'était pas un moine non plus. Naropa non plus n'était pas un moine. Naropa, donc je suis remonté petit à petit, Milarepa, Marpa, Naropa. Donc j'ai traduit un texte des Yoga de Naropa, qui sont le texte de base, disons, du bouddhisme tibétain. Et puis, à l'origine de la lignée, le premier, c'est Tilopa. C'est lui, voilà, c'est Tilopa que j'ai traduit aussi et qui sont vraiment de très très beaux textes. Et donc tous c'est des gens qui ont écrit justement des textes comme Milarepa, lui il en a écrit beaucoup plus de textes connus de lui, voilà. Mais c'est des textes qui célèbrent la vie spirituelle en général, hein, pour globalement dire qu'est-ce que c'est, répondre à votre question globalement de ce qu'est les chants de Milarepa. Hein. Et alors je vais vous en lire un petit peu au hasard. Alors ça c'est traduit par Marie-Josée Lamotte. Alors Marie-Josée Lamotte, c'est beau, c'est bien ces textes-là. Malheureusement, elle a traduit ça de façon très approximative, c'est dommage. Elle est très loin du texte tibétain, mais ceci dit, elle a fait une traduction assez poétique, mais assez loin du texte tibétain, voilà, il faut le savoir. Mais ceci dit, c'est la seule à avoir traduit en français la totalité des 100 000 chants de Milarepa. Voilà. Mais il y aurait vraiment un travail à refaire. Moi, malheureusement, j'en ai juste traduit quelques-uns. Hein. Je ne vais pas faire comme Marie-Josée Lamotte, consacrer ma vie. Elle a consacré sa vie à Milarepa. Et voilà, c'était... Alors, ça c'est le tome 1. Alors, simplement, bon, il s'adresse toujours à des gens particuliers, hein.
Quant au Todd, c'est le royaume tibétain de la neige. Été comme hiver, y tombent les flocons. La bise se déchaîne, et le jour et la nuit. Les hommes et le bétail y sont aussi stupides. L'eau y descend au sud, vers le pays de Mon. Vers ces régions de chaleur et d'abîme, où ponts et précipices dévorent toute vie. Au Népal, le corps subit fièvre ou maladie. Les gens y parlent une langue différente, et les arbres ressemblent à des cadavres raides. Maître, il n'y a rien pour vous en ces lieux. Ne partez pas encore, repoussez votre errance. Maître, en refusant ma constante vénération, acceptez de me guider pour une demi-heure. Je vous prie de vous mettre en route pour mon pays. Je vous prie d'y aller par pure compassion. Voilà, c'est en fonction des événements qu'il vit. Il récite à chaque fois un poème particulier qui incite en quelque sorte les gens à vivre une vie spirituelle. Voilà, c'est un petit peu... c'est toujours... je vais vous lire un texte de Tilopa. À propos de Tilopa, excusez-moi. Oui. Je viens de lire qu'il a fini proxénète. Derrière là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, alors voilà ce qui s'est passé. Alors, justement, ça c'est le côté provocateur, c'est pour ça que je vous ai parlé du bouddhisme, c'était justement pour le côté provocateur du bouddhisme tantrique. Hein. Et à un moment donné, il était arrivé à un certain élévation spirituelle, et la Dakini qui le guidait lui a dit qu'il fallait qu'il vive avec une femme qui s'appelait Dolma, et qui était prostituée. Et donc, il a vécu avec elle, il était donc proxénète pendant la nuit, et pendant la journée, il pilait justement des grains de maïs, des grains de sésame, excusez-moi, des grains de sésame. Voilà, ce qui était considéré justement aussi comme assez infamant, peut-être même plus infamant que proxénète par les anciens hindous, parce qu'il était né brahmane. Et quand on était brahmane, piler des graines de sésame, c'était considéré comme tout à fait une profession tout à fait infamante, insupportable. Quoi. Voilà, c'était une déchéance totale, c'était la déchéance totale. Voilà. J'ai vu qu'il avait été chassé comme moine bouddhiste, donc oui, il a été. Il ne comportait pas bien, peut-être qu'il avait. Oui, il a été chassé parce qu'il les a beaucoup choqués en quelque sorte. Il a beaucoup choqué mais pas parce qu'il était proxénète. Non, pas du tout. Il a été proxénète bien après. Non. Ah non, c'était quelqu'un, justement, c'est ça le côté provocateur du bouddhisme tantrique. C'est pour ça que je vous ai parlé du bouddhisme tantrique, parce qu'on retrouve constamment ça, on retrouve constamment Marpa, par exemple, dont je ne vous ai pas parlé vraiment, qui était le maître de Milarepa, était typiquement un bouddhiste tantrique. C'était quelqu'un, par exemple, qui ne correspondait pas du tout à l'image que l'on peut se faire d'un maître. C'était quelqu'un de très grand, de corpulent, qui était irritable, violent, ses parents en avaient peur quand il était jeune, il faisait peur à ses parents, tellement il était violent, et il était d'une volonté terrible aussi, donc il ne correspondait pas du tout à l'image que l'on se fait. Quand Milarepa est arrivé la première fois qu'il l'a vu, il était en train de labourer. Or, un maître spirituel qui laboure, c'était impensable à l'ancien Tibet, parce qu'un maître spirituel, il ne labourait pas. Et précisément, il faisait une action qui n'était pas celle d'un maître spirituel, justement là aussi par provocation. Hein. Et toute la vie de Marpa n'est que provocation. En plus de ça, il avait une femme, il avait des enfants. Donc c'était un personnage qui correspondait pas du tout à l'image que même un Tibétain de l'époque se faisait d'un maître spirituel. Voilà. C'est un petit peu pour apprendre aux gens à aller derrière les apparences aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et que Tilopa, par exemple, effectivement, il a été proxénète, mais pas du tout par nécessité ou pas du tout, mais simplement parce que la Dakini qui le guidait lui a demandé de faire ça. Voilà, pour connaître le monde, pour faire une certaine expérience. Et puis ensuite, justement, grâce à cette femme-là, il a vécu la réalisation totale, c'est-à-dire le grand éveil. Voilà. Oui, c'est assez surprenant. C'est des légendes qui sont sans doute construites après, hein, mais elles ont toujours plein de sens, elles ont toujours beaucoup de sens. Voilà. Et Tilopa, par exemple, a enseigné son disciple, donc Naropa,
qui est le maître de Marpa, de façon très imagée, c'est-à-dire que pour lui montrer le courant du samsara, le courant du devenir, qui n'a ni commencement ni fin, il lui a simplement montré un serpent. Pour lui montrer la nature de l'esprit, en quelque sorte, de l'essence de l'esprit, qui est pure transparence, il lui a monté un cristal. Ça aussi, c'est très tantrique. Parfois, ils n'expliquent pas, simplement, ils montrent les choses et on doit comprendre l'allusion. Voilà. C'est un enseignement qui part beaucoup par allusion, l'enseignement tantrique. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et c'est pas, il ne faut pas le juger avec nos valeurs, nos critères. C'est pas notre culture et c'est pas notre façon. Oui, mais ça pourrait être notre culture, mais ça ne l'est pas. Ouais, ça ne l'est pas. Voilà. Et Nous. Gandhi, qu'est-ce qu'il était? Comment? Gandhi, parce qu'à la fin de ses jours, il y avait eu des bruits qu'il mettait des jeunes femmes dans son lit. Enfin, Je connais assez peu Gandhi. Oui. Non, il n'était pas tantrique. Non. Non, c'était un jaïn. À l'origine, c'était un jaïn. Non, pas du tout bouddhiste. Non, c'était un jaïn. À l'origine, il était jaïn et pas du tout. Non. Ah, il n'a rien à voir avec le bouddhisme, Gandhi. Non, rien à voir. Non, ça c'est tout à fait autre chose. Il était d'origine jaïn. Les jaïns, ça c'est encore autre chose. Hein. On ne va pas parler des jaïns, ça date à peu près de l'époque du Bouddha, mais c'est une autre école complètement différente, qui est complètement non violente. Hein. C'est des gens, les jaïns extrémistes portent un espèce de masque devant le nez et la bouche, et ils ont une petite balayette pour ne pas manger des insectes et tuer des insectes, et ils balayent devant leur porte justement pour ne pas tuer des petites bêtes quand ils marchent. Voilà. Donc c'est très particulier. Et les invasions musulmanes, ces invasions ariennes, celles du XVIIe siècle, du XVIIIe, c'est quand elles datent? Ah non, ça n'a strictement rien à voir. Non, les invasions indo-ariennes, d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est des invasions, ils se sont installés progressivement. Hein. C'est pas forcément des invasions. Ça date de bien avant. C'est des choses bien avant Jésus-Christ. Tout à fait, vous avez raison. Tout à fait, c'est-à-dire que la langue tamoule est une langue très proche, certainement, du dravidien ancien. Oui. Ils sont restés, d'ailleurs on reconnaît un type physique qui est très proche des anciens dravidiens. Mais ça n'a rien à voir, hein. C'est tout à fait différent et c'est des époques très très lointaines. Les invasions ariennes sont très très lointaines et les invasions musulmanes, elles, datent de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est du Moyen-Âge, ça c'est beaucoup plus récent. Donc oui. C'est tout à fait... Oui, les Bouddhas de Banyan. Oui, effectivement, les Bouddhas de Banyan ont été détruits par les talibans. Oui, ils ont continué l'action effectivement anti-bouddhiste. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est assez étonnant de voir ça, que ça se perpétue. Ça se perpétue, cette haine, mais enfin bon. Oui. Je reviens sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur les différents courants, entre les bonnets rouges et les bonnets jaunes, et vous avez parlé de secte. Et je me suis dit, par rapport à l'emploi du mot secte, comme dans le monde occidental, on ne peut pas parler de la même chose. Non, on va traduire école. Oui, école. Non, c'est pas secte, parce que c'est un mot qui est assez employé, mais bon, école. Voilà, c'est des écoles différentes. C'est pas des sectes dans le sens sectaire, hein. C'est des sectes dans le sens de école. Voilà. Oui, c'est tout à fait différent. Oui. J'aimerais en savoir plus sur la voie naturelle, par opposition aux autres voies que vous avez dites plus. Oui. Est-ce que c'est dans la forme, par exemple, rituel qui est qui a moins d'importance, ou comment ça se manifeste concrètement? Non, il y a effectivement les rituels sont beaucoup moins importants dans la voie justement Sahajayana, l'origine. C'est très simple, c'est d'une grande simplicité et c'est pas du tout ce côté rituel qu'il y a dans les autres voies. Donc c'est tout à fait. Ça prend plus la forme d'une méditation, ça prend quelle forme? Je rejoins la question. Attendez, je vais vous lire le texte de Tilopa parce que lui c'est vraiment le grand représentant, un des grands représentants de la voie justement Sahajayana avec Saraha. Et alors, voilà, je vais vous lire ça, vous allez tout de suite comprendre. Hommage à Vajradakini. Mahamudra est au-delà des mots et des images. Mais pour toi, Naropa, sérieux dans ta discipline, loyal envers ton lama, voici ce qui peut être dit.
De même que l'espace est libre, la voie ne nécessite aucune contrainte. Mahamudra est un état de repos sans support, sans faire aucun effort, mais en demeurant détaché et en gardant l'esprit dans son état naturel, les liens se dénouent et la libération est atteinte. Si tu ne regardes rien de particulier en fixant l'espace du dedans, observant l'esprit avec l'esprit, détruisant toute distraction, tu atteindras l'éveil insurpassable. Les nuages qui flottent dans le ciel n'ont ni racine ni demeure. De même, les pensées qui vagabondent dans l'esprit. Dès que l'essence de l'esprit est perçue, toute distinction cesse. L'espace est au-delà des formes et des couleurs, immuable. Il n'est coloré ni par le noir, ni par le blanc. De même, l'essence de l'esprit est libre du monde. Il n'est pas affecté par la blanche vertu et le sombre vice. L'obscurité de 1000 kalpas ne peut voiler le pur rayonnement du soleil. De même, les cycles sans fin du samsara ne peuvent cacher l'éclat lumineux de notre esprit. La pensée tente d'expliquer l'espace par le mot vide, mais l'espace est inexprimable. De même, vous pouvez dire « l'esprit est semblable à la claire lumière ». En réalité, il est au-delà de toute parole et de toute image. L'esprit en son essence est comme l'espace, il contient et emplit toute chose. Ne fais rien, garde le corps immobile et détendu, ferme résolument les lèvres et cultive le silence. L'esprit libre de penser, tu passeras au-delà du mental. Laisse ton corps au repos, comme un bambou creux. Au-delà de la pensée, comme au cœur de l'espace, laisse ton esprit paisible sans rien rejeter ni accepter. Mahamudra est l'esprit qui ne s'attache à rien. En pratiquant ainsi, tu atteindras l'insurpassable éveil. Voilà, je pense que c'est clair, non ? Ça peut pas, spontané ne veut pas dire simple, parce que je pense que c'est la voie la plus, entre guillemets, ascétique, quoi. Il n'y a pas de support, le rituel. C'est la plus dure, voilà. C'est la plus dure. C'est la plus dure, en fait, c'est la plus dure. Vous avez tout à fait compris, voilà, exactement. Arrivé, hein. Voilà, Mahamudra, en fait, c'est la quintessence, c'est la voie la plus difficile. Mais voilà, c'est une voie qui est absolument sans rituel, qui est simplement la connaissance de son propre esprit par son propre esprit, la reconnaissance de son propre esprit par son propre esprit, qui est pure libération, voilà, comme je le disais tout à l'heure, qui est justement libre de toute éternité. Mais effectivement, c'est la voie la plus difficile. Ouais. Parce qu'un rituel, c'est quand même une voie didactique, ça aide. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Les pratiques, en quelque sorte, les pratiques de visualisation, les mantras, tout ça, c'est justement, effectivement, comme vous dites, didactique. Ça nous permet de franchir les étapes les unes après les autres et après, effectivement, de basculer dans l'éveil. Tandis que là, c'est une voie directe, en quelque sorte. C'est une voie immédiate qui simplement, voilà, la reconnaissance de l'esprit par l'esprit. Mais c'est ça, la voie, pour répondre à votre question, c'est ça la voie Sahajayana. Et c'est la voie, justement, c'est pas un hasard si elle se trouve à l'origine. Parce que justement, à l'origine, on présente d'abord les choses comme ça, simples. Et après, vu les difficultés que les personnes ont à atteindre cet état d'éveil de façon simple et naturelle, à ce moment-là, se mettent en place des structures de plus en plus compliquées, complexes. Voilà. Et c'est par exemple Milarepa, qui était lui très libre, et ben c'est un de ses disciples, Gampopa, qui a créé l'école Kagyupa. Voilà. Parce que justement, il fallait des structures encore plus fortes. Là, cette voie libre, justement, n'était plus possible, ne suffisait pas. Donc, il y a eu institution d'une école monastique, voilà, avec des règles, avec des monastères, avec des disciplines, etc., etc. Alors qu'à l'époque de Marpa, c'était complètement libre. Marpa avait quelques disciples autour de lui, et puis c'est tout. Voilà, c'était complètement informel. Alors que c'est devenu justement formel, réglementé, avec Gampopa. Et c'est là qu'est née l'école Kagyupa, que vous voyez là-haut, voilà, Kagyupa. Voilà. Oui. Cette formalisation, est-ce que ça correspondrait à une nécessité par rapport à l'âge de fer, au Kali Yuga,
Oui, oui, c'est une nécessité, mais surtout une nécessité de la loi naturelle des cycles, c'est-à-dire qu'à l'origine, en quelque sorte, les choses sont simples, les choses se présentent simplement. Par exemple, Tilopa, il avait des disciples extrêmement doués, et puis il avait très peu de disciples. Et petit à petit, les choses se complexifient. C'est une espèce de loi naturelle. Les choses, oui, ça peut. C'est une espèce de dégradation qui se produit toujours, hein, et que le Bouddha avait prévu. Il disait que bon, à l'origine, les choses sont comprises 100%, et puis sont de moins en moins comprises. Donc, il faut des rituels, des voies de plus en plus complexes. Voilà, c'est une espèce de loi de dégradation, d'entropie en quelque sorte. Hein. C'est une loi d'entropie naturelle qui fait... Et puis, à un moment donné, se produit la naissance d'un grand maître spirituel, et à nouveau, les choses sont simples. Et à nouveau, il enseigne simplement à quelques élèves, et puis à nouveau, se produit ce processus de dégradation et d'entropie qui amène la naissance d'écoles avec des voies complexes. On peut dire que c'est une voie... je pense que c'est une voie un petit peu... Voilà, c'est naturel, comme la feuille qui croît, qui se développe et puis qui meurt. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, on peut comprendre ça comme globalement dans le Kali Yuga, oui, on peut comprendre ça, mais le Kali Yuga, les cycles se passent aussi à chaque instant, quoi. C'est pas simplement les cycles cosmiques, c'est des cycles aussi qui se passent dans les phénomènes vitaux et qui se passent dans notre vie la plus quotidienne et dans justement le développement des écoles aussi. Voilà. Et c'est comme ça que toutes les écoles, à un moment donné, se dégradent et qu'elles tendent à mourir, ou au contraire, il faut qu'il y ait une vivification à ce moment-là. Voilà, il faut qu'il y ait une vivification par quelqu'un qui viendra. Mais en tout cas, c'est manifeste que Tilopa, quand on prend l'origine de la lignée de Milarepa, qui est Tilopa, donc on voit cette simplicité extrême, quoi. Vraiment, la voix, là, elle est indiquée de façon avec une rigueur et une simplicité tranchante, quoi, comme le diamant. Hein. C'est vraiment un Vajrayana, là, on est vraiment dans la voie du diamant. Hein. Et quand on voit ce que c'est devenu à travers notamment le Kalachakra, qui est vraiment une voie avec des rituels, d'une complexité folle, avec des tas de mantras, des visualisations de déités immenses à faire, enfin, on se dit que c'est pas la même voie. Et bien si, c'est la même voie, mais simplement, le but est le même, mais simplement, il y a eu des siècles et des siècles qui se sont passés entre la voie de Tilopa et puis ensuite la voie qui a amené la Kalachakra, quoi, voilà. Donc, alors c'est pour ça que justement je suis remonté jusqu'à l'origine, jusqu'à Tilopa, et puis encore avant Sarah, mais là ça sort un petit peu du contexte bouddhiste. Sarah, lui, c'était dans l'hindouisme, c'était le bouddhisme tantrique hindou, qui est aussi pareillement très simple et très beau, très pur, quoi, qui est donc voilà. Et Milarepa, lui, il est dans une position un peu intermédiaire, hein, mais il est quand même, il est quand même encore dans la simplicité première. Hein. Il est encore dans la simplicité. Et puis, comme je vous ai dit, il était vêtu de blanc. Il était aussi vêtu de blanc, Milarepa, c'est-à-dire vêtu de coton. Il était vêtu justement de cet habit blanc aussi pour montrer qu'il avait développé Tummo, c'est-à-dire la chaleur psychique intérieure, qui fait partie des Siyoga Naropa. Car ce que Marpa a reçu justement de son maître Naropa, c'est les Siyoga Naropa. Hein, les Siyoga, dont certains sont très connus. Celui qui est très connu, c'est le yoga de Tummo, c'est-à-dire la chaleur psychique, qui permet de développer sa chaleur en soi, et donc de vivre justement vêtu d'une simple robe de coton en altitude, même en plein hiver. C'est-à-dire on peut vivre à 4000 mètres d'altitude, simplement vêtu d'une robe de coton en plein hiver, sans sentir le froid. Et Alexandra David-Néel raconte justement comment des gens, justement des ascètes, faisaient réchauffer des pièces de tissu en plein hiver sur eux par un vent glacé. Il réchauffait simplement par la chaleur intérieure de Tummo. Et j'avais un ami qui avait photographié justement des ascètes comme ça au Tibet, ou sur les pentes de l'Himalaya, et qui étaient comme ça. C'est assez impressionnant parce qu'on voyait des hommes complètement nus, assis les jambes croisées comme ça au milieu de la neige. Enfin, il y avait au milieu de la glace comme ça, complètement nus, immobiles comme ça. Et c'était justement des ascètes qui pratiquaient Tummo.
Donc c'est très efficace, ça je peux vous le dire, c'est très efficace. Et il y a même un médecin italien justement qui a étudié, il a rencontré comme ça un ascète et il a étudié un petit peu le cas de cet ascète qui était, il pratiquait tout mot, et il a fait certaines constatations et effectivement il a constaté qu'il pouvait sécher des pièces de tissu trempées alors qu'il faisait 5 degrés. Enfin, il a mesuré la température, il avait fait ça de façon assez scientifique. Et donc c'est assez efficace de pratiquer ça. Voilà. Et ça, c'était le yoga que Marpa a transmis à Milarepa. Et alors il y a plusieurs yogas dans les 6 yogas de Naropa. Il y a aussi, oui, il commence à être peut-être tard là. Je sais pas. Parmi les 6 yogas de Naropa, donc il y a effectivement il y a Tummo, et il y a aussi, alors il y en a plusieurs, il y en a 6 donc. Le dernier qui est aussi très très étonnant, c'est le transfert de la conscience qui permet à la conscience de se séparer du corps. Et on raconte comme ça une belle histoire à propos de Marpa et de son fils. On raconte que le fils de Marpa était lui aussi un grand yogi, mais un jour comme ça il a eu un accident de cheval et il a eu une fracture de crâne très grave. Et son père, donc Marpa, a compris tout de suite qu'il mourrait. Et pendant qu'il était dans le coma, il lui a transmis à l'oreille, le 6e yoga de Naropa, c'est-à-dire le yoga du transfert de la conscience, qui permet donc à la conscience de se séparer du corps, volontairement. Et puis, son fils s'est réveillé, et puis, mais il savait qu'il allait mourir. Il a demandé donc que l'on lui trouve un cadavre de jeune homme, mais sans blessure. Et tout le monde a parcouru la région, personne n'a trouvé de cadavre sans blessure de personne. La seule chose que l'on ait trouvé, le seul cadavre que l'on ait trouvé, c'était un pigeon qui était mort sans blessure, qui avait été poursuivi par un faucon, et qui était mort de fatigue, et qu'on a ramené justement au fils de Marpa. Et donc Marpa a pratiqué le transfert de la conscience, il est sorti donc consciemment de son corps, et il est rentré dans le corps du pigeon. Et il a habité donc le corps du pigeon, donc le pigeon s'est réveillé en quelque sorte, et le pigeon s'est envolé. Et Marpa lui a indiqué la direction de l'Inde, il lui a indiqué, intuitivement, il savait que c'était dans cette direction-là qu'il fallait aller. Et donc Marpa, sous la forme d'un pigeon, est arrivé en Inde, et là, il y avait un bûcher funéraire, et il y avait le fils d'un brahmane qui s'apprêtait à brûler, et qui était mort, on s'apprêtait à le brûler. Et donc, le pigeon s'est posé sur le corps de ce fils de Brahman, et à nouveau, il a pratiqué le transfert de la conscience, il a ranimé le corps du fils du Brahman, et le fils du Brahman s'est réveillé, à la grande joie de ses parents, et à la terreur des assistants, évidemment. Et il a vécu donc, et au bout d'un moment, les parents donc, de ce jeune brahman s'est aperçu que leur fils était beaucoup plus sage qu'avant, donc il y avait certainement eu quelque chose qui s'était passé, et il leur a expliqué, et ils l'ont éduqué comme leur fils, et il est devenu un grand sage bouddhiste. Enfin, la légende dit qu'il est devenu un grand sage bouddhiste. Voilà l'histoire de Marpa et du transfert de la conscience. Le transfert de la conscience, c'est le 6e des 6 yogas de Naropa, qui est lié au 5e yoga, qui est le yoga du bardo, donc de l'état intermédiaire. Et il permet donc, c'est des exercices très particuliers qui permettent, alors bon, assez compliqués quand même, et qui par l'imagination permettent de sortir de son corps, ce que les occultistes appellent le dédoublement astral, mais là, fait de façon consciente et volontaire, quoi, en quelque sorte, voilà, et à volonté. Voilà. Alors, dans ces histoires, les légendes tantriques, les légendes de vie de maîtres tantriques sont toujours symboliques. Toujours symboliques. Oui, le symbolisme est très important. La vie de Milarepa, non, la vie de Milarepa, c'est un exemple d'une vie qui est très très, en quelque sorte, qui est vraiment, on sent la chaleur, on sent la chair humaine en quelque sorte, hein, on sent le côté humain, disons, de cette vie-là. Mais sinon, la vie de Padmasambhava, la vie de tous les grands maîtres tantriques comme Tilopa, Sarah, tout ça, est toujours symbolique. Voilà, c'est toujours une façon d'enseigner le chemin, en fait. Voilà, ouais. Donc c'est très important. Ouais. Bon, alors je sais pas, on va peut-être arrêter là ou voilà.